Bonsoir les amis. Quand j'étais petit à Porte-Nouveau, pour ceux qui sont de Porte-Nouveau bien sûr, vous aurez connu ce slogan. J'irai en gon rapidement. Aou tata zunve zuma kan parmi les go. Aou tata zunve au zuma kan parmi les go. La loi. En français, il est dit, l'insulte va juste nous toucher, mais ça ne peut pas nous atteindre. Ça ne peut pas nous blesser. C'est faux. Hey, c'est faux, archi faux. Au contraire, l'insulte peut, écoutez, percer le cœur et détruire la vie d'un homme. Qu'est-ce que vous pensez? Les jeunes qu'on voit aujourd'hui qui deviennent des drogués, des voleurs, des brigands aujourd'hui, vous pensez que c'est leur faute? Quand on les approche et on fouille bien, on va voir qu'ils sont devenus le résultat de l'environnement dans lequel ils ont grandi de 0 à 5 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est psychologiquement prouvé. C'est les psychologues psychologiquement prouvé. De 0 à 5 ans, un enfant est programmé. C'est l'étape de programmation d'un être humain. Car il est dans l'inconscience. Et tout ce qu'on voit dans l'inconscience, ce qu'on voit, on entend, on mémorise. Et on devient cela. Nous sommes aujourd'hui la somme totale de ce qu'on a vécu de 0 à 5 ans, notre programmation aujourd'hui. En d'autres termes, si on grandit dans une famille où on n'en voit que des négativités, on devient négatif. Positivité, on devient positif. Chers amis, je tiens à parler de ce sujet ce soir parce que ça détruit notre génération et beaucoup de parents sont ignorants par rapport à cela. On voit des parents qui insultent leurs propres enfants, qui disent, pour nous, regardez ses oreilles. J'allais dire ça en langue. Regardez ses oreilles. Regardez ses oreilles en désordre comme ça. Sa bouche, on dirait je ne sais quoi. Toi, tu es un vilain. Tu es vilain. Écoute, tu es impoli. Tu es nul. Tu es stupide. Écoutez, tout ça là, c'est comme des semences qu'on est en train de semer dans le subconscient de nos enfants qui demain vont pousser des baobabs de négativité demain. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on a fait et qui nous sommes. Écoutez, c'est très grave qu'on nous ait confondus à nos actes. S'il faut confondre tout le monde à nos actes, Dieu n'allait pas dire que j'aime le pécheur, mais je déteste le péché. Le péché ici, c'est l'acte. Nous sommes les pécheurs. Écoutez, on ne peut pas lier un être vivant à son acte. Beaucoup de parents ont détruit la vie de leurs enfants par leur propre bouche. Ah, oh mon manipé, il ne fait rien de bon. Toi, tu es nul. Tu es ceci. Tu as pris 0 en classe. Quand tu prends 0 en classe, tu es nul. Écoutez, moi aussi, c'est ce que je pensais. 0 en classe ne veut pas dire que vous êtes 0 dans la vie. Vous êtes plutôt un héros. Ce n'est pas parce qu'on a raté un sujet ou bien un devoir qu'on a raté la vie. Que les parents arrêtent de mal parler aux enfants parce que demain, ça va les... C'est comme si on attire l'attention de quelqu'un en le coupant comme ça, en lui marquant des cicatrices. Quand il va grandir, on dit c'est celui qui marque les cicatrices oublie, mais celui qui porte cela n'oublie jamais. Imaginez cela. Les mots sont exactement de la même sorte. Les mots sont exactement de cette forme. Il faut que nous, parents, arrêtions et sachions dès aujourd'hui que nos enfants sont, leur futur se trouve dans nos bouches. Je ne sais pas si un parent est en train de faire ça déjà, mais je vous défends aujourd'hui de ne pas confondre ce que votre enfant fait à votre enfant. Si un enfant jette une boîte par terre ou bien brise quelque chose, vous pouvez dire simplement, si vous voulez juste charmer sur lui, ce que tu viens de faire est stupide. Je t'aime bien, mais je n'aime pas ce que tu viens de faire. Ah, moi, je t'aime bien, mais je n'aime pas que tu sois en retard à la maison. Je t'aime bien, mon enfant, mais je ne veux pas que tu sautes avec cet homme. Je t'aime toi, mais je n'aime pas ce que tu fais. Et cette différence dans le langage va permettre aux enfants de devenir ce qu'ils veulent demain. Moi, que je suis ici, par exemple, quand j'étais petit, on me disait que, on me critiquait, j'étais gros, j'ai une grosse tête, j'ai un nez plat. Et je détestais ça. Je me haïssais. J'avais même pas le courage de me regarder dans le miroir. Jusqu'au jour où je me suis rencontré. J'ai découvert que cette grosse tête-là,
C'est conçu par Dieu pour garder des informations illimitées, rapidement, plus que tout le monde. Je dis ce nez si plat que vous voyez, c'est le nez qui... c'est plat comme ça parce que Dieu ne veut pas que j'inhale des odeurs nauséabondes de négativité. Donc vous voyez, c'est vous qui prenez pas votre mot pour changer votre histoire. L'interprétation que vous donnez à votre vie dépend des paroles que vous utilisez. Donc les paroles peuvent tuer. C'est pas pour rien on dit qu'au commencement était la parole et la parole est la lumière. La parole a été faite chair. En d'autres termes, ce que vous dites de la bouche comme ça peut tuer ou guérir. À vous de choisir. Comment vous voulez parler à vos enfants? Les appeler comme des losers ou des winners? À vous de voir, les amis. Je vous en prie, chers parents. Sauvons nos futurs enfants. Sauvons nos enfants en commençant par les baigner dans de bons mots, dans des mots positifs, pour que demain nous ayons une génération de jeunes garçons qui s'aiment, qui s'acceptent et qui acceptent dans leur peau. Au lieu de créer des jeunes inconscients qui sont insécurisés dans leur peau et qui se détestent avec des diplômes et pensent que les diplômes vont compenser cette insécurité. C'est faux. Alors les parents, oui, les mots peuvent détruire. Et nous, moi personnellement, je refuse que cela se passe dans ma famille. Et toi, et vous, et mes frères, et mes soeurs, changeons cette génération et arrêtons de parler n'importe comment à nos frères. Et oublions le passé et changeons notre paradigme. Merci beaucoup. C'était Apollinaire Apostique Ekere, l'enfant chéri de Dieu. Agréable soirée à vous.